Alors, on a vu précédemment que le magma dans les zones de subduction pouvait apparaître par fusion partielle de péridotite si toutefois, dans les conditions de pression-température d'une zone de subduction, si toutefois la péridotite était hydratée. Donc on se demande ici d'où vient l'eau d'hydratation des péridotites dans le coin du manteau de la plaque chevauchante. Ce qu'on a déjà vu, c'est que les basaltes et gabbros de la lithosphère océanique qui sont formés au niveau d'une dorsale s'en éloignent au cours du temps, et ce qui fait qu'ils refroidissent et en même temps ils s'hydratent. Ils passent dans le faciès schiste vert qui correspond à une zone de stabilité pour des minéraux qui sont hydratés. Exemple, hornblende et actinote. Là on voit échlorite, on voit très bien donc ici il y a intégration d'eau. Arrivés dans une zone de subduction, ces basaltes et gabbros vont plonger. Et donc la température va légèrement augmenter, mais par contre, ce qui va beaucoup augmenter, c'est la pression. Ainsi, les minéraux vont changer de domaine de stabilité. L'actinote, l'achlorite et le plagioclase vont se transformer en glaucophane et libérer de l'eau. Et le glaucophane lui-même va se transformer en plus haute pression pour donner du grenat, par exemple, et de l'eau. Donc ici, si on resitue ces métamorphismes dans la zone de subduction, vous avez le lithosphère océanique basal-gabbro des schistes verts qui contient des minéraux hydratés comme l'hornblende. En plongeant dans la zone de subduction, on arrive dans cette zone schiste bleu, donc pression-température qui ont augmenté, surtout la pression d'ailleurs. Apparition de glaucophane, un minéral qui est moins hydraté. Et enfin, on arrive dans une zone de éclogite, où de nouveaux minéraux apparaissent, comme grenat et jadéite, et ces minéraux ne sont plus hydratés, ils ont perdu de l'eau. Cette eau, elle va être libérée ici, et donc va pouvoir hydrater la péridotite. Là, ce sont les minéraux dont on vient de parler, donc le pyroxène, plagioclase qu'on connaît, qui sont caractéristiques du gabbro, par exemple, et le glaucophane, qui est un minéral bleu. L'éclogite, c'est donc la roche suivante, qui contient du grenat et de la jadéite, qui sont des minéraux déshydratés. Donc si on récapitule, la lithosphère océanique basal-gabbro riche en minéraux hydratés plonge dans la zone de subduction, devient schiste bleu éclogite et en même temps perd de l'eau. Cette déshydratation hydrate à l'inverse donc la péridotite du coin du manteau chevauchant, et la péridotite hydratée peut ainsi fusionner partiellement et donner du magma qui va redonner les roches magmatiques qu'on a déjà étudiées, c'est-à-dire les andésites, les rhyolites et les granites. Là, c'était juste un document pour vous montrer que grenat et jadéite ne contiennent pas d'eau, 0% d'eau. Voilà.